J'étais entraîneur des SAT de Thiers de 1993 à 1999. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur toute la hauteur du club, les seniors, les jeunes et voire les scolaires aussi. Et donc ce dont je me souviens de cette époque-là, c'est la convivialité qui régnait à l'intérieur du club et aussi l'image du club qu'on voulait un petit peu redorer parce qu'on avait connu des hauts et des bas. Donc voilà, et le temps de mon passage, on a eu des hauts et des bas, mais plutôt des hauts avec quelques montées assez spectaculaires à la fin des années 90. Et bien avec la refonte des championnats, une année on a pu gagner 2 divisions en une saison. Donc c'était un bon moment, je crois que c'était dans les années 97. Donc ça nous a permis de voir qu'on avait le niveau, puisque une fois monté, on est resté dans la division. Donc c'était très intéressant sur le plan sportif et puis sur le plan des émotions, très agréable à vivre aussi. Voilà. Sur la durée, on était très solide défensivement. C'était une des forces de l'équipe et puis surtout l'esprit d'équipe, le mental. C'est une équipe qui lâchait rien et qui était très dur à bousculer. On avait besoin d'être solidaire et de travailler en équipe parce qu'individuellement, justement, on était peut-être un petit peu moins costaud techniquement. Physiquement, ça se travaille, mais techniquement, pas toujours. C'est difficile d'un joueur un petit peu moyen d'en faire un très bon technicien, alors que par contre, sur le plan mental, on peut vraiment aider le joueur à progresser dans ce domaine-là. Il y avait des secrets ? Oui, mais je ne les dirai pas là. Je suis coordinateur général du club de Thiers. Je dois être à ma 35e licence au club. J'ai fait un petit divorce avec le club pour connaître le foot féminin pendant 4-5 ans avec le Clermont Foot. Le club de Thiers m'aura permis de découvrir des personnes de tout milieu, de tout bord. M'aura aussi permis de découvrir des gens extraordinaires auxquels j'ai appris à travailler avec eux, des chefs d'entreprise, des maires, des élus, des éducateurs. Et j'ai pris de chacun, j'ai pris un petit peu leur expérience pour aussi m'accomplir dans ma vie professionnelle, puisque ça m'aura beaucoup servi. Mes meilleurs souvenirs sur le club auront été les préparations des gros matchs de Coupe de France. Je pense à Nancy, où ça avait été une semaine mémorable. Istres, Bastia, et puis l'année dernière, à plus court terme, le match de Fréjus l'année dernière à Courpierre. Ça aurait été des moments très stressants, mais très émouvants pour moi. Les autres souvenirs que je peux vous dire, c'est la reprise en charge du tournoi de Pâques, qui a été créé par Christian Levadou. Ce tournoi composait à l'époque 16 équipes, et grâce aux nouvelles infrastructures, on a pu en faire un des plus grands tournois de la région, où aujourd'hui on regroupe à peu près 1500 enfants. Alors, le rôle de coordinateur, c'est pas compliqué. Il s'occupe de tout l'aspect administratif, licence, engagement. Il s'occupe de toute la programmation des matchs. Il s'occupe de tout ce qui est achat des équipements sportifs. Il s'occupe de tout ce qui est l'aspect financier. Tout ce qui est relation avec la Ligue et le district, puisque je suis élu à la Ligue et au district. Et tout ce qui est relation avec la mairie. En gros, ça représente un travail d'une 30aine d'heures par semaine au club. Alors la progression du club, quand je suis rentré, on devait être à peu près 200 licenciés, avec 2 terrains à l'époque, ou 3 terrains. Et grâce aux travaux de la mairie, les infrastructures sont développées. Aujourd'hui, on est pratiquement à 450 licenciés et on refuse à peu près 50 personnes qui sont hors Comcom. Voilà. Si aujourd'hui on acceptait tout le monde, on serait à peu près à 500 licenciés, mais les infrastructures ne nous le permettent pas. J'ai été contacté par le club pour la saison 2002-2003 et j'ai entraîné pendant 4 ans les seniors, donc jusqu'en 2005-2006. À cette époque, l'équipe était en PH, sous la présidence de François Convande. On avait fini 2e. Ça, je me rappelle très bien. François, il dit mais on n'y arrivera jamais à monter, hein, parce que l'objectif, c'était vraiment ça. Et la 2e année, c'est là qu'on arrive. On est monté, on a fini 1er. Avec une belle petite équipe. Et on a enchaîné. L'année suivante, on est monté encore de PH en DHR.
Et là aussi, des bons souvenirs. Et la dernière année en honneur, je crois que c'était l'apothéose pour moi. Et pour tout un ensemble où il y avait une forme d'osmose entre joueurs, dirigeants et supporters. Il y avait même un quart de supporters. Donc on avait fini deuxième de championnat de DH. Donc c'était une place de barragiste pour pouvoir accéder à la CFA2. Et donc ce barrage mémorable, on l'avait fait à Trélissac, qui avait fini deuxième de la Ligue d'Aquitaine. On perdait 2-0 à la mi-temps, on s'est secoué un petit peu, on a vu notre vrai visage en deuxième mi-temps, on a fait 2-0. Donc on a été aux prolongations, 0-0, et on a gagné au tir au but. Et ce que je rajouterais sur cette équipe, c'est que c'était une équipe composée de beaucoup d'éléments d'ex-professionnels. Donc c'était la joie, on était très contents, mais très très fatigués. C'était une saison où le terrain était il faisait le drainage là, des terrains, donc on ne pouvait pas jouer. On allait s'entraîner à l'SPTT à Clermont, on allait jouer à Puy-Guillaume, et le dernier match contre Awan pour la montée, là, on l'a fait justement à Ambert. Je suis resté au service du club comme dirigeant, et j'ai appris après, avec les jeunes, j'ai fait 4 ans, j'ai entraîné pendant 4 ans avec les jeunes. Les U12, U13, U14, U15, et le souvenir que j'ai, c'est en U13 on a fait les finales régionales dans la coupe, on avait fait ça à Ide. Voilà. Donc je suis arrivé avec Marc Chaise en 2007, 2006-2007, voilà, comme entraîneur formateur de gardiens. Voilà, donc j'ai vécu la montée en CFA2 et toutes les années, j'ai arrêté il y a 2 ans. Voilà, on a monté un pôle avec la formation des gardiens et puis l'entraînement des gardiens des SAT. Qu'est-ce qui m'a marqué? Le premier, ça a été en Corse. En Corse, on est parti en avion. Donc là, ça avait été un super moment. C'était à l'époque de Monsieur Combronde. Et donc, on avait été au fin fond de la Corse, là-bas, en bus. C'était l'enquête corse, quoi. Les Corses, dans toute leur splendeur. Voilà, après, ouais, j'en ai eu d'autres. Bon, après, il y a la Coupe de France. Un match aussi où le coach c'était Manu Desgeorges, le coach, mais ça c'était après Nancy, où je me suis retrouvé sur le banc parce qu'il s'était fait expulser et on avait gagné 3-0 à Cuiseaux. Et là ça avait été du sketch parce que leur coach adverse il me chambrait sans arrêt, et puis 1, 2, 3-0. Voilà, après il y a eu des grands moments, il y a eu c'est un club familial, donc voilà. Et puis j'ai eu la chance d'avoir quand même deux personnes, donc François Combronde et David, qui m'ont donné les moyens de me faire plaisir. Et donc là, c'était royal, quoi. Ma première expérience à Thiers, au SAT Thiernois, elle se déroule en 77-78, où j'ai joué en cadet première année, où j'ai fait les sélections Auvergne. Après, parti à l'ASM, toujours en jaune et bleu. Et après, Clermont, après je suis parti sur Strasbourg, où j'ai fait quelques apparitions professionnelles. Après Guignon, après Saint-Seurin, enfin voilà, une multitude de clubs où j'ai joué, et surtout après une carrière plus d'entraîneur. Et d'entraîneur à Thiers, ça s'est retrouvé au niveau de 2006, où le club était à l'époque en DH, ce qu'on appelle la DH, et est monté en CFA2, qui est l'équivalent de la Nationale 3, où j'ai fait 3 ans au niveau de l'équipe première, puis 2 ans en tant qu'entraîneur responsable au niveau de la formation des jeunes. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est de Thiers, c'est l'ambiance et puis c'est les couleurs jaune et bleu. Aujourd'hui, je suis encore content de voir que des jeunes joueurs que j'ai eus dans les années 2010 sont entraîneurs à celle du Rôle ou à Beaumont, donc des garçons que j'ai eus en école de foot et à la classe d'horaire aménagé, se retrouvent maintenant à leur tour sur les terrains en tant qu'entraîneur ou assistant coach, donc ça fait plaisir. Le football se développe et devient pro bientôt, même en National 2, donc voilà, à un étage au-dessus, Thiers, je pense, serait à sa place. J'étais au SAT 2009, 2010, 2011. Voilà, j'étais le coach de l'équipe principale. Et l'année 2010, on a fait un petit parcours sympathique en Coupe de France. On a affronté une équipe de Ligue 1, l'AS Nancy et Lorraine.
et on a été éliminé au penalty. Ça reste des excellents souvenirs. Je me rappelle de 3 phases dans cette épopée. La première, ça a été le match avant Nancy, où on avait éliminé le club de New York qui évoluait en national, qui était entraîné par un certain Pascal Gastien à l'époque. On menait 3-0 à la mi-temps, c'était un peu surprenant. Et ça nous avait montré qu'on était capable d'embêter des équipes professionnelles, et ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. On s'était qualifié en gagnant 3-1. Puis ensuite, on avait tiré Nancy à la maison, où là, le match avait été reporté pour cause de neige. On avait dû déneiger le terrain, puis le match a été reporté. On l'a joué la semaine suivante. Et là, on a mené 1-0 pendant 1 heure de jeu. On a tapé la barre, même par l'intermédiaire de Jean-Pierre Maltré. On aurait pu gagner le match. Et puis après les prolongations, on s'est écroulé au penalty. Bon, ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas perdu, mais qu'on a été éliminé par une équipe de première division. Donc, super souvenir. Alors, je suis au club depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 15 ans, je suis maintenant éducateur et entraîneur au sein du club. Dans le mot éducateur, il y a éduquer, et on est dans une relation tripartite entre le joueur et les parents, où on est là pour véhiculer les valeurs du sport, que ce soit collective ou individuelle. Il faut leur montrer de l'investissement, il faut leur donner, comme j'aime à dire, du grain à moudre, donc avoir préparé des séances d'entraînement, respecter tous les joueurs qui sont, que ce soit le joueur qui est un peu en difficulté, celui qui excelle. Il faut avoir cette justesse envers le joueur et l'individu. Être juste, c'est la meilleure façon de faire adhérer le public, le jeune public qui a évolué, certes, mais qui n'est pas plus difficile qu'avant pour moi.